Salama, salama, c'est Sœur Béatrice, soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du rap chrétien, parce que j'ai vraiment à cœur de vous parler de ça aujourd'hui. Du coup, on va parler en gros de la louange au Seigneur et le rap chrétien. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est très important de lire la parole entièrement. Et ça, je le dis assez souvent, lire la parole entièrement. Car le peuple du Seigneur périt par manque de connaissances. Mais la manque de connaissances vient du fait qu'on ne lit pas la Bible comme on doit le faire. Hein. La Bible, ça se lit entièrement. On ne lit pas les passages qui nous arrangent. Non, on lit la Bible entièrement. On ne lit pas ce qui nous arrange. Voilà. Encore et encore, voilà. Il faut lire la Bible entièrement, encore, encore et encore et encore et encore et encore et encore. On lit la Bible entièrement. C'est très important. Je sais que beaucoup n'aiment pas lire, mais la Bible n'est pas un livre comme les autres, c'est la parole du Seigneur. Et ce n'est pas normal, même je sais voilà, qu'on a beaucoup qui n'aiment pas lire, mais ce n'est pas normal de ne pas aimer lire la parole du Seigneur. C'est pas n'importe quel livre, c'est la parole du Seigneur. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans la parole du Seigneur, ça parle de louer. Louer, c'est quoi? Ce sont les louanges. Ça parle des cantiques. Voilà, louer le Seigneur. Alléluia. Chanter des cantiques nouveaux au Seigneur. Mais il n'y a pas écrit le rap. C'est bizarre. Il n'y a pas écrit faites le rap au Seigneur. Il n'y a pas écrit ça. Non, il y a écrit louer le Seigneur. Chanter des cantiques nouveaux au Seigneur. Mais le rap, non, ça ne vient pas de Dieu. Le rap, ça ne vient pas de Tata et Zambé. Le rap, ça ne vient pas du Seigneur. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on reçoit les choses, que ce soit conforme à la parole. Analyser la parole. Analyser la parole. Car le rap chrétien n'est pas du Seigneur. Le rap chrétien, c'est pas une louange au Seigneur. Ce n'est pas un cantique nouveau. C'est du rap. Dans les cieux, il y a des cantiques, il y a des louanges, il y a des cantiques dans les cieux. Mais dans les cieux, il n'y a pas de rap. Ils font pas de rap dans les cieux. Pourtant, c'est le Seigneur qui a inventé les cantiques. C'est le Seigneur qui a inventé les louanges. C'est le Seigneur qui a inventé la musique. Mais le rap, c'est pas le Seigneur qui l'a inventé. C'est qui a inventé le rap? C'est l'ange qui se déguise en lumière, le diable. C'est lui qui a inventé le rap. N'oublions pas que Satan est un imitateur. D'accord? Donc, euh, le rap, c'est une imitation à la musique. Voilà. Donc, le rap, ça ne vient pas du Seigneur. Donc, quand vous recevez de faire du rap ou tout ce qui est en lien avec le rap, analysez la parole. Analysez la parole. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. La parole nous demande de le louer et de faire des cantiques nouveaux. Mais le rap, c'est ni des cantiques nouveaux, ni des louanges, et ni des adorations. C'est du rap. Le rap, c'est une imitation au monde mondain. Et la parole, elle est claire. On ne doit pas imiter ce monde. Le Seigneur, il nous retire de ce monde. Ce n'est pas pour l'imiter, en fait. Ce n'est pas pour imiter le monde. Le Seigneur nous demande de nous retirer des choses de ce monde. Alors pourquoi louer le Seigneur? Pourquoi adorer le Seigneur avec les choses du monde? Non, non, c'est pas possible. Le rap, ça ne vient pas de Dieu. Le rap, ça ne vient pas de Dieu. Encore une fois, dans les cieux, il n'y a pas de rap. Il n'y a que des cantiques, des cantiques, des louanges, même pour les danses. Hein, les danses, quand on danse pour le Seigneur, on ne bouge pas les fesses. Voilà, c'est vulgaire. C'est vulgaire. On ne bouge pas les fesses pour danser pour le Seigneur parce que c'est vulgaire.
C'est très vulgaire. C'est limite de la prostitution parce que tu bouges ton derrière. Tu bouges ton derrière, on voit que ça. Tu montres ton derrière en le bougeant. Même si tu es habillé décemment, justement, quand tu es habillé décemment, hein, quand on a reçu le dépouillement, on doit savoir danser pour le Seigneur. Et quand on danse pour le Seigneur, on ne bouge pas les fesses parce qu'on ne voit que ça. Tu montres ton popotin en fait quand tu bouges les fesses. C'est très très vulgaire, c'est très vulgaire. On doit faire attention comment on danse pour le Seigneur. Parce que oui, il faut danser pour le Seigneur. Parce que le Seigneur, il veut qu'on danse pour lui. Il veut qu'on fasse des danses d'adoration pour lui. Mais on ne doit pas bouger les fesses. On ne doit pas bouger les fesses. C'est vulgaire. Surtout pour une femme qui est habillée décemment. Alors vous imaginez une femme qui n'est pas habillée décemment, on ne voit que ça. On ne voit que ça. Vu que quand tu danses et que tu montres tes fesses, comment dire, quand quand tu bouges, comment dire, quand tu danses en bougeant tes fesses, tu montres tes fesses, en gros, même si tu descends, on voit la forme des fesses, parce que tu les mets bien en valeur en bougeant tes fesses. Non, ce n'est pas bien. Alors imaginez quand vous n'êtes pas habillé décemment. Non. En fait, que ce soit le rap chrétien ou les danses, il faut faire attention. Parce que c'est pareil, dans le royaume des cieux, il y a aussi des danses de joie. Mais on ne bouge pas les fesses pour adorer le Seigneur. C'est pareil. En fait, il faut faire très attention. Très, très attention. Donc voilà, c'est le message que je devais vous faire passer aujourd'hui. Et puis je vous dis à bientôt. C'est cela et la volonté de Tata et Zambé.